Je vous souhaite le bonjour, mes chers amis, et la bienvenue dans cette capsule audio. Chaque semaine, nous nous retrouvons maintenant pour parcourir un chemin d'expansion, de compréhension de ce que l'on est réellement, c'est-à-dire de la conscience, une conscience pure qui est une extension de la source, faisant l'expérience de l'être humain. Je l'ai déjà exposé, mais il me semble pertinent de le répéter. Nous ne sommes pas des humains ayant de la conscience divine. C'est ce que l'on nous fait croire depuis bien longtemps dans le monde spirituel, en se contentant d'ouvrir des portes de connexion à travers des techniques, à travers des moments que l'on cherche en les provoquant. Non. Nous sommes de la conscience pure, faisant l'expérience de la matière en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous cherchons à ancrer la lumière sur Terre, c'est-à-dire toutes les valeurs incarnées, toutes les valeurs qui vibrent sur la fréquence de l'unité, car nous faisons qu'un. Nous sommes une conscience unifiée, vibrant sur la fréquence d'un cœur central qu'est la source. Une conscience unifiée, vibrant sur la fréquence de l'amour inconditionnel, la connaissance, la sagesse, ainsi que toutes les autres valeurs que l'on peut réaliser sur Terre. De la conscience pure parfaitement équilibrée sur les deux polarités, la polarité masculine et la polarité féminine. Mais voilà, il y a eu un gros problème depuis des siècles et des siècles. C'est que la conscience a été déséquilibrée sur les polarités. Le masculin et le féminin n'étaient absolument pas en équanimité sur le plan vibratoire. Dans le cosmos, cela n'a pas eu trop d'effet. Mais lorsque la conscience fait l'expérience de la matière comme sur une planète telle que la nôtre, là, il y a des conséquences extrêmement dévastatrices. C'est-à-dire cette anomalie, ce déséquilibre des polarités qui s'est produite il y a des millions d'années, a complètement disloqué la conscience, surtout celle qui faisait l'expérience de la matière comme être humain. Cela a mis la conscience unifiée dans plusieurs états vibratoires complètement disloqués. En des termes beaucoup plus simples et plus concrets et plus accessibles, car telle
est ma motivation de décrire l'absolu dans des termes extrêmement simples, c'est que la sagesse, l'amour inconditionnel, en d'autres termes l'intelligence du cœur spirituel, unifié, du cœur céleste, a été complètement banni sur terre. La sagesse, la nature sacrée de la vie, a été complètement bannie, dilapidée sur terre, ce qui a amené une folie meurtrière chez les hommes, dans un patriarcat et aussi dans un matriarcat complètement aveuglé par des programmes qui ont été emmenés par des systèmes. J'en ai déjà parlé, mais à chaque fois, il est important de le redire d'une autre manière, avec d'autres termes, d'autres mots, dans une autre énergie, afin que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. C'est pour cela que l'on voit tout ce qui se passe en ce moment et qui est la copie collée de plusieurs siècles de massacres, de malédictions, de destruction. La conscience humaine a été complètement disloquée à cause de ce déséquilibre où la sagesse, la compassion, la connaissance, la connexion, la notion de multidimensionnalité ont été complètement bannies par, évidemment, des entités prédatrices qui se sont humanisées, en tout cas qui ont envahi la conscience humaine, représentant les élites de ce monde. Ce qui a amené un clivage extrêmement destructeur entre l'homme et la femme, les emmenant dans une folie meurtrière, les emmenant dans une folie tout court. Car il y a eu un déséquilibre entre le masculin créateur et le féminin amour nourricier. La polarité masculine, la polarité féminine que nous avons en nous. Chaque être humain, homme, femme, sont polarisés sur ces deux pôles, ces deux énergies. Mais dans chaque génération, à chaque époque, il y a ce déséquilibre, il y avait ce déséquilibre de cette polarité implantée par ce programme universel de l'anomalie primaire. Comprenez-vous ? C'est pour cela que nous sommes complètement séparés de notre être divin. Cette anomalie primaire, c'est-à-dire ce déséquilibre des polarités dans la vibration de notre conscience humaine, a emmené
un état de séparation, un état de déconnexion avec notre être divin, a également fait beaucoup d'autres dégâts sur notre psyché, sur notre corps, sur nos corps physiques, a même influencé toute notre anatomie et chakranique, nous a limités à ne voir que 7 chakras, et pourtant il y en a bien d'autres. Il y a en nous toute une configuration chakranique, c'est-à-dire de roue énergétique, absolument inactif, parce qu'il y a ce déséquilibre entre nos polarités masculines et féminines. Nos sens sont complètement atrophiés. Nos 5 sens, et je ne parle pas de nos autres sens, c'est-à-dire nos sens qui nous permettent de communiquer avec le monde vibratoire, de connecter avec d'autres fréquences. L'anomalie primaire a amené également notre âme, qui est le fourreau de notre essence divine, le fourreau de notre personnage humain. C'est notre enveloppe, c'est notre âme humaine. Elle aussi, elle est complètement éparpillée, enfermée sur d'autres lignes temporelles représentant l'histoire humaine, que l'on peut se projeter dans le passé. À cause de ce déséquilibre des polarités, nommé l'anomalie primaire, nous avons tous nos états vibratoires complètement disloqués, pas du tout en harmonie, dispersés. Nos états vibratoires sont notre état psychologique, notre état spirituel, intuitif, notre état émotionnel et notre état physiologique. Toutes nos enveloppes, nos corps, tout ce qui nous constitue en tant que conscience est complètement influencé par cette anomalie primaire. Nous sommes complètement enfermés dans d'autres espaces de temps, car il y a un déséquilibre. Et tant qu'il y a un déséquilibre, nous serons toujours dans une dualité intérieure, une dualité entre notre cerveau égotique qui veut tout ramener uniquement sur une ligne temporelle et une dualité aussi, un rapport de force avec notre être divin, notre essence divine qui est la quintessence de la conscience universelle, équilibrée, parfaitement équilibrée, représentant l'unité. Nous connaissons cet état de temps en temps, un état d'équilibre, d'harmonie, d'unité. Nous le connaissons déjà, mais nous le considérons comme un état extérieur à nous, pas naturel, ce qui nous amène à
à le quémander, à le chercher ailleurs. Et pourtant, c'est un état naturel qui a été complètement investi par cette anomalie primaire. Et la bonne nouvelle, c'est que cette anomalie primaire a été dissoute. Elle n'existe plus. Il y a quelques années seulement. Et cela a forcément provoqué tout un changement de configuration dans le cosmos, ainsi qu'un réalignement, une convergence des planètes, des systèmes solaires, des lunes, des soleils et de notre planète extérieure et intérieure. Et comme nous sommes le reflet de toute cette conscience du cosmos, vous pouvez bien vous imaginer que ce changement primordial impacte à l'intérieur de nous et nous amène à voir le réel, c'est-à-dire que nous sommes des êtres divins qui créent nos réalités. C'est là la nouvelle qui explique tout ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire tout ce chamboulement, avec également l'arrivée d'une autre planète, la planète sœur de la Terre Gaïa. Moi, je l'appelle ainsi, en vous disant, bien entendu, que je ne détiens aucune vérité. Mais je préfère avoir mon propre langage et ne pas adhérer à aucun courant spirituel. Nous sommes en train de changer de configuration. Toutes les lignes du temps qui représentent l'histoire humaine sont en train de s'entrechoquer, de se défaire les unes des autres. Et notre ligne du temps actuelle se mélange avec les autres lignes du temps, qui représentent dans le temps linéaire notre passé. C'est pour cela que parfois vous revivez des choses que vous avez vécues il y a longtemps, soit dans la matière, soit dans votre psyché, ou soit dans votre corps, comme si ça revenait. Parce que cette dissolution de l'anomalie primaire qui est l'implant, moi je l'appelle ainsi, l'implant primordial, ce programme central qui est ce déséquilibre entre notre polarité féminine et notre polarité masculine, eh bien, elle est en train de mettre un sacré chantier, pour rester très très poli. Je n'oserais pas. Qui met un sacré chantier dans nos énergies, dans nos enveloppes et surtout dans les différents aspects de nos âmes, de notre âme. Moi, je les appelle nos âmes, qui sont sur d'autres lignes temporelles, portant l'information d'une autre expérience. On les appelle communément nos vies antérieures.
Ces vies antérieures sont comme des réalités virtuelles qui nous amènent à vivre toujours la même chose. Rappelez-vous, dans l'absolu, le temps n'existe pas. Nous sommes sur un continuum de temps. Nous vivons toujours la même chose. C'est vertigineux, n'est-ce pas? C'est troublant. C'est ça le réel. Et surtout, c'est vraiment de vous rendre compte qu'il y a des forces qui ne sont plus là d'ailleurs sur Terre, des forces obscures inspirant d'autres humains qui, eux, par contre, sont toujours là, mais qui voient bien que ça va mal pour eux, ont profité de cette anomalie primaire pour mettre la main basse sur l'humanité entière, uniquement pour leur profit. J'espère que, de tout mon cœur, que mes explications sont les plus accessibles pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour aborder le sujet de différentes manières, d'une façon plus privée et aussi, en même temps, dans l'alliance alchimique avec ma sœur cosmique, Arwen de Laréo, bien entendu. Nous en reparlerons. Cette anomalie primaire qui est complètement dissoute nous amène à nous reconnecter à une sagesse qui doit nous amener à une prise de conscience. Et surtout, cette sagesse, c'est de s'engager dans un processus d'acceptation. Accepter que nous sommes, en tant qu'humains, un programme uniquement basé sur ce déséquilibre des polarités nommées cette anomalie. C'est une anomalie primaire. Il est important de comprendre pourquoi on n'arrive pas à se connecter à notre être divin, à nos autres sens intuitifs, à notre compassion, à se connecter à cet espace cœur derrière notre thorax, dans cet espace vibratoire dans lequel se trouve le cœur céleste de notre être. Certains l'appellent le cœur vibral. J'aime le nommer le cœur céleste. Peu importe les mots. Ne nous y perdons pas. C'est pour cela que nous sommes coupés, que nous ne ressentons rien, même pas un moindre frisson. Nous ne ressentons pas la vibration, l'énergie, nous ne la voyons même pas. Tous nos sens de clairaudience, de clairvoyance, de clair ressenti sont pour la plupart des humains atrophiés, voire complètement endormis. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont de plus en plus sensibles, voient de plus en plus le monde invisible. Et cela me fait sourire, bien entendu, lorsque j'entends que beaucoup de personnes découvrent des dons. Non, ce ne sont pas des dons. C'est un état vibratoire naturel d'être connecté au monde invisible, car tel est un attribut quantique
de l'être divin que l'on est. Mais voilà, nous avons été implantés par ce programme dans notre chimie et dans nos corps subtils de cette anomalie primaire. Et cet implant se trouve partout dans nos organes, influence nos systèmes endocriniens, notamment notre cerveau cognitif, avec tous nos systèmes nerveux, endocriniens, je vous l'ai déjà dit. Et nous sommes enfermés dans ces lignes de temps, avec des mécanismes, des programmes que l'on peut appeler des karmas, qui reviennent sans arrêt dans notre quotidien et qui dessinent les lignes temporelles de notre existence. Chacun dans nos vies a sous différentes formes. Déjà, notre vie est influencée par notre histoire familiale, mais il n'y a pas que ça, mes amis. Il y a aussi ces programmes implantés dans notre psyché qui nous enferment dans d'autres lignes temporelles, c'est-à-dire dans nos vies antérieures, qui nous amène, qui nous attire magnétiquement sur des expériences bien souvent pas faciles. Et l'expérience que nous connaissons tous, c'est le non-amour de soi, le manque, la peur de la mort. Ça, c'est un implant venant de l'anomalie primaire, la peur du manque. Et vous comprenez bien que beaucoup en ont profité pour exploiter ces peurs du manque. Vous saisissez la grandeur, vous saisissez le réel, le voile se lève, vous saisissez toute la scène de théâtre humaine dans laquelle on est acteur. Imaginez, posez un regard d'une grande sagesse sur votre passé. Comprenez tout maintenant. Ce ne sont que des programmes implantés depuis des siècles et des siècles, uniquement orchestrés par cette anomalie primaire, c'est-à-dire le déséquilibre de la polarité masculine avec la polarité féminine. Nous avons traversé des siècles et des siècles d'humanité sans aucune sagesse, sans aucune notion d'amour et ni de compassion. Voilà où on en est. Et maintenant, cela nous amène à nous poser. Fermez les yeux. Respirez profondément. Portez votre attention, votre conscience au niveau de votre poitrine. Baissez vos épaules, détendez-vous, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, peu importe. Vous vous ancrez bien par votre imaginaire et surtout en accompagnant votre respiration, qui est le souffle divin que vous représentez. Portez votre regard intérieur
au niveau de votre cathédrale thoracique. Légèrement à votre gauche, vous sentez avec douceur le rythme cardiaque de votre cœur organe. Vous imaginez une lueur d'une lumière puissante, brillante, peu importe le prisme que vous voyez. Une lueur comme une petite sphère qui grandit, qui irradie toute votre cathédrale thoracique. Du centre de votre cœur, là vous apercevez un point qui ressemble à une forme géométrique de 12 côtés, un dodécaèdre qui est une des formes de Platon. Ce dodécaèdre est foncé, est en plomb. Là est l'implant primordial de l'anomalie primaire, de ce déséquilibre qui vous amène à une telle dualité intérieure, à un tel combat extérieur. Concentrez-vous sur cet endroit. Peut-être vous ressentez de la peur, de l'effroi, ou simplement de la joie. Comprenez maintenant comment vous fonctionnez. Comprenez simplement comment vous avez été enfermé dans une illusion de vous-même, uniquement à cause de toute une armada de programmes insérés dans votre psyché, mais aussi dans votre cœur et dans votre corps, dans la moindre cellule qui vous compose, dans les moindres neurotransmetteurs. Continuez à porter votre regard dans votre cathédrale thoracique, légèrement à votre gauche. Respirez profondément pour libérer toutes les tensions qui se réveillent. Soyez en joie, ne soyez pas apeurés, soyez en confiance. Libérez toutes ces tensions comme si c'était des parties de vous-même qui étaient enfermées dans des prisons intérieures, des prisons mentales. Respirez profondément. Laissez émerger de ce cœur cette lumière profonde qui dissout complètement, qui explose complètement ce petit objet virtuel que j'ai vu il y a quelques nuits. Et je vous le transmets. Nous pouvons le disloquer à chaque moment de notre journée en y prenant seulement conscience, car c'est là la vérité, c'est la conscience. Maître de la conscience, c'est de la connaissance, c'est de la lumière, c'est de l'éclairage sur un mécanisme, sur un schéma de croyance, sur un jeu que l'on joue sur notre scène de théâtre.
vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi. Y mettre de la conscience dissout tous ces implants. Posez vos yeux dans les globes, dans vos globes oculaires, comme si vous étiez assis en tailleur dans une grotte. Cela vous permet de vous détendre tout au niveau, tout l'ensemble de votre tête, de vos mâchoires, et continuez à respirer amplement afin de délier tous les carcans et les camisoles au niveau de votre cathédrale. Et cette petite boîte de 12 côtés qui se trouve noire et peut-être avec des picots, qui sont ces implants, 7 implants de l'anomalie primaire qui vous empêchent à aimer la vie à travers l'être divin que vous êtes. Et en d'autres termes, qui vous empêchent cet implant posé dans le cœur, dans l'espace du cœur qui vous empêche à vous aimer, à vous voir comme un être divin. Et que ce personnage humain que vous jouez n'est qu'un système de défense, uniquement un système de défense. Respirez profondément. Mettez-y de la conscience, de l'amour, de l'acceptation. Ouvrez votre cœur. Invitez votre cœur à sourire à l'intérieur et de voir le réel de toute cette mascarade dans laquelle on est et qui ressemble plus à un chaos. Et pourtant, c'est une renaissance. Savoir mourir à notre passé cellulaire complètement illusoire pour renaître tel un phénix de nos cendres, de notre poussière d'or. Chokamasi hariya no sahiya komasaya nayakiya no sonaya ho namaya Kena sanke hona nameya no sukiyama O namake hona seke namo kanaya Ho hiya no mayana Ho hiya no mapeya no sa Ona seke namo yana yana Ho mayane ya o mapeyana seka Hona mayane yana mono mayana seka
Eno Shakira Masaya. Que les portes s'ouvrent à l'intérieur de vous, au niveau de votre hypophyse, de votre thyroïde, de votre thymus, de vos surrénales, de vos organes génitaux. Que les portes s'ouvrent dans votre gorge, dans votre thorax, dans votre pelvis. Revenez à vous. Laissez les larmes de joie couler sur votre joue, car même si elles paraissent des larmes de tristesse, elles sont aussi des larmes de joie. Merci pour ce magnifique moment ensemble. Nous reviendrons sur cette connaissance qu'il est à tout prix important d'incarner là maintenant. Il est temps, il est urgent d'être complètement dans notre verticalité, même si cela bouscule, même si cela fait peur, parce qu'il y a beaucoup de réalignement en soi, d'écroulement, de révélation, beaucoup d'écroulement, oui, comme des plaques tectoniques qui se séparent, ce qui est la réalité d'ailleurs. Mais ces plaques tectoniques sont aussi en nous, en train de se frotter les unes contre les autres. Ces plaques sont nos polarités masculines et féminines qui cherchent l'équilibre, l'équanimité, afin que vous puissiez poser un regard serein sur ce qui se passe. L'humanité va avoir besoin de ce genre de regard. Nos proches, aussi nos animaux. Que cette verticalité vous habite de plus en plus. Mes chers amis, merci infiniment de ce moment. Merci infiniment. On se dit à très 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 bientôt. Au revoir.